Pour sa plus grande part, l'Algérie, c'est du sable. Mais quel sable! Un désert fabuleux, naguère encore piège à mirage, et aujourd'hui, vrai coffre-fort. Un coffre autour duquel on se bat. Mais, depuis quelques semaines, l'Algérie estime terminer ce combat, dont le stratège a été pour son compte le ministre de l'Industrie, M. Abdesselam. Sur le plan financier, notre objectif, c'était d'arriver à faire appliquer aux sociétés étrangères chez nous les conditions qui sont appliquées dans tous les pays producteurs et à la lumière, finalement, des décisions qui sont intervenues à la suite de l'action de l'OPEC, décisions marquées par les accords de Tripoli et de Téhéran. Sur le plan des structures, nous nous sommes assignés comme objectif la prise en main du contrôle des activités pétrolières dans notre pays. Je dis contrôle parce que nous n'avons pas visé la nationalisation totale, la reprise totale des activités pétrolières par l'État, et nous avons simplement visé l'instauration d'un système où ces activités se dérouleraient dans le cadre de sociétés mixtes, où la majorité, c'est-à-dire le contrôle, appartient à l'État. Ces objectifs, nous avons essayé de les atteindre par la négociation. Cette négociation n'a pas abouti, comme vous le savez. Et ceci a amené le pouvoir révolutionnaire en Algérie à prendre deux séries de décisions. Les premières, ce sont les nationalisations intervenues le 24 février dernier et qui ont, comme vous le savez, porté sur la reprise totale du transport et du gaz naturel. Et sur le plan de la production de pétrole brut, les mesures ont eu pour objectif de porter à 51% la participation de l'Algérie dans toutes les sociétés pétrolières françaises. Je dis de porter à 51% parce que, contrairement à ce que l'on croit, nous n'avons pas pris 51% de ces intérêts parce que dans pas mal de sociétés, nous avions déjà une participation. Eh bien, 45 degrés à l'ombre, le sirocco qui souffle en ce moment, nous voici au centre nerveux du pétrole, c'est-à-dire à Hassi Messaoud. Lorsqu'on arrive ici en avion, ce qui frappe tout d'abord, c'est cette base des pétroliers, base en forme d'oasis, créée de toutes pièces, en plein désert, pour tenter d'alléger la vie rude des pétroliers. Ils sont quelques milliers, ces pétroliers, la plupart célibataires, et ceux qui ne le sont pas doivent obligatoirement renvoyer vers le nord femmes et enfants en juin, juillet et août, le climat étant à ce moment par trop débilitant. Oui, une vie rude qu'allège à peine la piste de danse, le zoo, les arbres, les fruits ou bien les fleurs. Eh bien voilà, non seulement de la verdure, mais des fleurs à 900 km d'Alger. Nous sommes dans la pépinière d'Hassi Messaoud. Par parenthèse, ce miracle des fleurs n'est possible que parce que cette partie du désert recèle une véritable mer souterraine. À 1300 mètres de profondeur, il y a une formidable nappe d'eau grande comme presque 2 fois la France. Paradoxe, le vieux puits qui a donné son nom à la région, Hassi en arabe signifie puits, le puits Messaoud donc, est à sec, ensablé. Il est vrai que dès que l'on sort de la base ou du village, le désert est partout, ponctué çà et là des squelettes des puits ou des installations de traitement. Là, dans une chaleur d'enfer, il faut y boire parfois jusqu'à 15 litres d'eau par jour pour subsister, travaillent ceux qui ont le métier le plus dur et sans doute le plus dangereux. Salaire entre 16 000 et 24 000 francs belges par mois selon la qualification. Salaire élevé si on les compare à la moyenne algérienne. Mais, comme l'on dit, il faut le faire. Et puis, n'oublions pas que c'est l'avenir de l'économie algérienne, c'est-à-dire l'avenir de l'Algérie, qui se trouve entre ses mains. Le pétrole est le premier produit d'exportation de l'Algérie et, nous l'avons dit, c'est sur lui qu'est basée l'industrialisation et la modernisation du pays. L'Algérie ne produit que 3% de la production mondiale, mais cela a représenté tout de même 50 millions de tonnes en 1970. Le pétrole algérien a un coût de production élevé par rapport par exemple à celui du Golfe Persique, mais il a des atouts. Il est très proche d'un très gros consommateur, l'Europe, et de plus, sa teneur en soufre est très faible. Les réserves semblent importantes, mais bien sûr, elles ne sont pas inépuisables. On est donc pressé que cela rapporte, ce qui éclaire le conflit avec la France, accusée de néocolonialisme. Nous ne reviendrons pas ici sur les détails d'une querelle, d'ailleurs en voie de règlement, mais on ne peut pas ne pas constater qu'ici, la production ne s'est jamais arrêtée. Seule s'est ralentie
la commercialisation. On ne peut pas ne pas constater aussi que désormais toute société qui veut travailler en Algérie doit s'associer avec la Sonatrach, c'est-à-dire la Société nationale des hydrocarbures. Les fameuses torchères qui brûlent chaque jour l'équivalent de la production annuelle de gaz de l'Algérie ou l'équivalent de la production mensuelle de Paris brûlent et fument et chauffent comme devant. La nuit, la flamme se voit à des dizaines de kilomètres et la lueur à des centaines. C'est un symbole puisque tout ce qui touche au pétrole provoque des ondes qui sont très larges. Un des oléoducs de la Sonatrach relie Hassim Essaout à Arzeu, un ancien port militaire près d'Oran. Le poste de commande du terminal de cet oléoduc de 800 km domine les cuves de stockage et le rivage. Actuellement, les pétroliers chargent au large, mais on développe rapidement le port qui sera équipé pour abriter notamment les plus grands pétroliers et les plus grands méthaniers, car n'oublions pas que le gaz est la super richesse future de l'Algérie. Ce port sera peut-être dans 5 ans l'un des plus importants d'Afrique, d'autant que la pétrochimie algérienne se bâtit sur ses rives. Un complexe d'ammoniac et d'engrais azotés fonctionne déjà. Une firme japonaise termine en ce moment une raffinerie clé sur porte en lieu et place de 170 hectares de vignes. La Sonatrach, désormais présente à tous les stades du processus, de la recherche à la commercialisation, pense aussi à l'investissement humain. L'algérianisation serait en effet un vain mot sans, par exemple, ceci que subventionne la Société nationale. Le Centre africain des hydrocarbures et du textile, situé à Boumerdez, ex-Rocher-Noir, où siégea l'exécutif provisoire. Ici, l'on forme des techniciens et des ingénieurs du pétrole. Professeurs et étudiants, ils sont actuellement 2000, vivent en commun sur le campus. Cet institut a été créé en 1964 avec l'aide de l'URSS, encore très présente. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre de Reynolds? Je suis azerbaïdjanien. Oui. Je suis de l'URSS, je suis professeur de Bakou, de l'Institut de Bakou, Institut de pétrole et de chimie. Je suis 3e année ici. Oui. Et il y a combien de professeurs soviétiques au total ici? À total, à peu près 250 professeurs. Et vous vivez tous ici sur le campus? Oui. Une dernière question au ministre de l'Industrie. Les derniers événements ont-ils modifié le plan? Il n'a pas du tout été affecté par cette crise. Et il est évident que les sociétés françaises, en provoquant, si vous voulez, l'arrêt des exportations, ont visé peut-être à provoquer, à causer à l'Algérie des difficultés financières qui gêneraient l'exécution de son plan. Mais là, elles peuvent se rendre compte que les choses se déroulent normalement. Nos ressources nous permettent de tenir largement nos engagements et c'est parfaitement à l'aise que nous poursuivons l'exécution de notre plan.